Les circonstances particulières qui nous rassemblent sont pour moi l'occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année, comme le veut la tradition, mais c'est aussi l'occasion de le faire pour la dernière fois et de vous expliquer les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision. Premièrement, depuis 1971, les Fenchois ont confié la gestion de leur cité à la même personne pour présider à leur destinée. Ça veut dire que 2 générations n'ont connu qu'un seul maire. En effet, ça fait presque 5 décennies que ce même personnage occupe le poste qu'on appelle pompeusement celui de premier magistrat. Alors, la tentation est forte de s'en débarrasser. Deuxièmement, dans le monde qui bouge, et vous noterez que je m'abstiens de dire qu'il s'améliore, il y a eu ce que certains appellent une évolution. Et cette évolution s'est traduite par une révolution administrative qu'on appelle la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale. Ah, que ce terme est prometteur d'un nouvel avenir. Loi scélérate, c'est-à-dire criminelle pour la commune. Regardez la signification de scélérat dans votre Larousse aux pages jaunies par les années. Cette loi va entraîner, qu'on le veuille ou non, la diminution des responsabilités et des prérogatives des maires et des élus locaux, au bénéfice de nouvelles collectivités qu'on crée dans un but de rationaliser les moyens, mais on oublie de rajouter en créant des charges supplémentaires. C'est donc cette loi scélérate, votée par des irresponsables, qui m'a en partie conduit à prendre une décision. C'est l'évolution, troisième raison, c'est l'évolution même des rapports humains qui se développent dans notre société. Cet individualisme qui fait que le lien social que nous avons connu tend à disparaître et que malgré l'effort du tissu associatif, il n'y a plus de rapport humain fécond. La vie en société s'arrête à la porte de chaque habitation et l'individu n'a plus le devoir de respecter le règlement, même celui de la commune. C'est à la commune de tout faire, et c'est aux maires et aux élus qu'on reproche même le balayage devant sa porte. On dénonce sur le nouveau moyen de communication qu'on appelle les réseaux sociaux. On dénonce des reproches qu'on adresse aux responsables démocratiquement élus. Mais il n'y a pas que le citoyen moyen qui use de ce système au nom de la mutualisation des moyens. Il y a aussi l'administration qui profite du système, soi-disant pour améliorer la gestion. Nous assistons au recours volontaire et obligatoire à l'outil informatique et à Internet pour imposer aux citoyens de se servir de cette nouvelle technologie où le contact humain va disparaître. Permettez-moi de vous citer un exemple. La perception, lieu public où on se rendait pour payer les impôts, démarche pas toujours appréciée mais obligatoire. La perception va être réorganisée. Il y a 40 ans, nous avons été contraints par l'administration de construire une nouvelle perception si nous voulions conserver ce service dans notre commune.
Or, l'an passé, nous avons appris que dans quelques semestres, le bureau allait être réduit et sans doute à terme disparaître pour être centralisé à Yange ou à Thionville. Où est la décentralisation? Je pourrais vous citer d'autres décisions qui font qu'on éloigne les services de l'individu qui va être obligé de se déplacer après avoir pris rendez-vous avec un fonctionnaire qui pourra peut-être le recevoir. Le rendez-vous sera pris téléphoniquement, alors commence la galère pour joindre le correspondant. Il faut avoir recours aux moyens informatiques pour effectuer cette démarche et tout cela devient lassant et force l'usager à s'impatienter, voire à développer son agressivité. La tentation est forte de rejeter ces décisions sur les locales, bien sûr. Enfin et surtout, je voulais vous livrer ma quatrième raison qui m'a convaincu. C'est la limitation des moyens et en premier lieu des moyens financiers dont la collectivité locale dispose. À chaque réorganisation, il y a un transfert de compétences et de moyens. Alors on parle de compensation. Oui, mais à chaque fois, il y a une baisse de dotation et le coût entraîne un service à supporter. Cette fois encore, on va y laisser des plumes. Dans l'esprit de cette loi NOTRe, on vous rétorque qu'il y a mutualisation des moyens pour un investissement nécessaire à la nouvelle organisation du territoire. Que le terme est éloquent, que la tentation est séduisante. S'il est vrai que les grands équipements doivent être pris en compte dans le cadre intercommunal, il n'en est pas de même du quotidien, et je vais arrêter mes élucubrations qui ont animé certaines réunions sans évoquer les super concentrations que vous allez connaître et supporter dans les années à venir, à moins que je souhaite que ça ne se fasse pas. Alors, vous allez sans doute vous imaginer que je pars déçu, contraint et aigri. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que je vais tout d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, c'est-à-dire les membres des différents conseils que j'ai présidés. Remercier ceux qui nous ont investis de la mission qui nous a été confiée, c'est-à-dire les électeurs, et sous le sceau de la confidence. Je vous dirai que le soir de chaque élection, je n'allais pas renifler l'odeur des bulletins de vote, mais je prenais conscience de la mission que nous devions réaliser. Remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont supportés, en premier lieu le personnel communal, en particulier le personnel administratif, il est là pour ça, et surtout les services techniques que nous avons mis à rude épreuve et qui devaient supporter nos humeurs. Oui, ces 49 ans n'ont pas toujours été un fleuve tranquille. Nous avons connu la fin des 30 glorieuses et l'évolution vers la décadence de notre région. Nous avons été au milieu des masses laborieuses qui ont subi des restructurations et des fermetures de leur lieu de travail. Nous avons connu les fermetures des installations sidérurgiques et des mines de fer et le embrayage, face à une administration qui a parfois appliqué les décisions,
mais compris et partagé notre souci. Je ne citerai que 3 personnes que nous avons côtoyées dans ces moments difficiles. Tout d'abord, Madame Bernadette Malgorn, préfète de la région, et son successeur, Monsieur le préfet Agelstein, et surtout, Monsieur Aurel, sous-préfet de Thionville. Ils ont imposé à leurs fonctionnaires le devoir de traiter les problèmes de l'ennoyage d'une manière humaine que nous avons appréciée. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'après-mine. Et avant de partir, je compte engager une procédure contre l'État afin de revoir le plan de prévention des risques miniers qui nous pénalisent. Ce grand parapluie que déploient les fonctionnaires responsables, je dis responsables, qui ont supervisé et autorisé l'exploitation de notre sous-sol, qui nous contraint dans notre développement aujourd'hui. Si les vérités ne sont pas toujours faciles à dire, elles sont surtout désagréables pour ceux qui les entendent. Je répète que ce qui m'a été mal interprété par les soi-disant défenseurs des masses laborieuses et je dis, et je l'affirme, que si nous avions su ce qui allait se passer après la fermeture des exploitations minières, au lieu de défiler pour le maintien de ces activités, nous aurions défilé pour anticiper leur arrêt. Parce qu'aujourd'hui, avec la frilosité des fonctionnaires, on paralyse notre développement. Alors, vous vous imaginez que la mauvaise humeur qui me caractérise revient au galop? Eh bien non. Non. Mes chers collègues, nous avons fait un parcours difficile. Nous avons travaillé. Je ne citerai que quelques projets que nous laissons à la disposition de notre territoire et des populations que nous avons servis. On m'a reproché et on me reproche d'avoir endetté la commune. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas entretenu ni des danseuses ni fait des voyages d'études. Nous avons fait des écoles rénovées. Nous avons construit de nouveaux groupes scolaires. Et prochainement, le conseil départemental va reconstruire un nouveau collège dans le cadre intercommunal. Ce collège, que nous avons eu l'honneur d'inaugurer, va être détruit dans quelques semestres. Un nouvel établissement accueillera les enfants pour leur cycle secondaire. Nous avons construit une maison de retraite appelée établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Structure qui accueille des personnes arrivant à la fin de leur parcours d'ici-bas, parfois usées et fatigués par leur travail, parfois malades physiquement et souvent mentalement. Ces personnes qui vivaient seules chez elles sont contraintes de quitter leur maison. Alors elles trouvent un nouvel havre de paix dans cet établissement où la direction et le personnel leur offrent de nouvelles conditions d'exister. Merci à l'association qui a la charge de cet établissement et qui a décidé de son agrandissement. Merci à celui qui, depuis 30 ans, dirige ce beau bateau en toute originalité et bienvenue à son successeur. Et surtout, merci au personnel qui, au quotidien,
apporte soin et chaleur aux résidents. Cette maison, nous l'avons voulue, et face aux appétits de certains, nous souhaitons la conserver et la gérer. La messe est dite pour ceux qui voudraient s'en emparer, comme ils l'ont fait avec d'autres établissements de la région. Dans cet élan d'aveu de responsabilité que j'ai assumé, je voudrais vous dire que je suis fier d'être lorrain de l'extérieur. L'image et l'engagement de notre territoire, héritage de nos aïeux, doit nous permettre de revendiquer une identité dans ce pays qui se dégrade et où nous essayons de nous rattraper aux parois glissantes qui nous amènent vers un abîme. Mesdames et messieurs, le vieux pays exemplaire, par la Révolution de 1789, qui a été copié dans le monde entier, donne aujourd'hui l'image de ce pays, toujours révolutionnaire, mais surtout afin que rien ne change. Notre particularisme doit être expliqué. Notre législation, héritage du passé prussien dans lequel la République nous a abandonnés en 1870, doit être défendue bec et ongles face à la tentation de certains dont la conduite est dictée par une certaine philosophie qui se veut égalitaire et qui nivelle la société dans la médiocrité. Oui, je défends les lois concordataires. Oui, j'approuve l'éducation religieuse pour ceux que cela intéresse. Oui, je tolère le voile à condition qu'il ne cache pas le visage gracieux de ces femmes qui ont subi tant de dénigrement. Oui, j'accepte le port de croix sur la poitrine de nos compagnes. Oui, je défends le régime local de la sécurité sociale et à mon âge, je vous le dis, jeunesse de Moselle, défendez vos droits et soyez vigilants. Les démons de l'intérieur n'ont qu'une envie, celle de nous supprimer le droit local qui devrait être enseigné dans les cours d'éducation physique, ce qui permettrait aux enseignants de découvrir et aux enfants de l'apprendre. Osez affirmer votre identité. Que ceux qui franchissent les limites de notre département sachent que nous sommes comme les autres, mais nous avons une différence à notre avantage. Nous avons des droits que nos aïeux ont acquis, mais ceci nous a conféré des devoirs que nous devons défendre. C'est la République qui, pour se faire pardonner l'abandon de 1870, nous les a octroyés. Avant de conclure, je voulais vous rappeler que Sifontois est une cité qui se veut accueillante. Elle entend développer un nouvel espace urbain et nous l'avons promu, sans dilapider les fonds publics comme certains, sur un terrain vierge et non pollué, pas comme d'autres, dans un environnement qui, nous l'espérons, est exemplaire. Le projet. Sur cette terre à vocation agricole, nous voulons développer un lotissement qui se veut exemplaire, propre par nature, écologique par définition. Oui, mesdames et messieurs, l'écologie
n'est pas de droite, mais elle n'est pas non plus de gauche. C'est la défense de notre art de vivre. Ainsi, j'entends rester fidèle à mes convictions politiques que chacun connaît et que je n'ai jamais imposées. Aussi, je ne voudrais pas terminer sans vous rappeler que dans l'esprit de contestation qui me caractérise, j'ai voulu initier un combat pour la survie du monde animal et cet emblème napoléonien, cet insecte utile qui nous nourrit et nous soigne. Loin de moi de me faire de la publicité, mais j'ai pris l'arrêté qui a été contesté par l'administration. N'attendez pas autre chose. Cet arrêté a été cassé par le tribunal administratif, mais combien fut grande ma satisfaction lorsque j'ai vu les maires emboîter le pas récemment. Vous connaissez la suite. Les parlementaires se sont réveillés, et les fonctionnaires aussi, et la législation a commencé à évoluer. Oui, mesdames et messieurs, je pense et je suis persuadé que l'espèce humaine est menacée par l'emploi de certains produits chimiques, par la consommation de produits transformés et traités. Prenons garde à notre alimentation. Soyons conscients que le modernisme peut nous apporter beaucoup de satisfaction, mais en revanche, nous risquons de le payer chèrement. Ce combat n'est qu'à ses débuts. Il ne doit pas revêtir un aspect contestataire, mais il doit devenir un souci quotidien. Respectons la nature et trouvons un nouvel art de vivre. Vaste sujet qui, à mon avis, doit guider les réflexions et aboutir à la préservation tant de notre environnement que de notre propre survie. Enfin, sans empiéter sur le programme électoral de nos successeurs, je voulais vous rappeler que lors d'un dernier conseil, nous avons décidé de construire un espace périscolaire pour les jeunes. Cet espace est nécessaire dans l'évolution de la société où le père et la mère travaillent et où la collectivité doit prendre l'enfant en charge de leur départ à leur retour. Et là encore, la responsabilité de la collectivité et du maire sont engagées. Dans quelques semaines, le cabinet d'architecture sera retenu pour cette nouvelle construction. Charge aux nouveaux élus de la réaliser dans l'esprit de tout faire pour que les enfants puissent s'épanouir et s'instruire. Vous pouvez noter qu'au cours de ces différents mandats, nous avons, et nos successeurs continueront, j'en suis persuadé, nous avons rénové et construit des écoles maternelles et primaires. Inauguré avec mes collègues du syndicat de l'époque un collège qui arrive à son terme et qui va céder la place à un nouvel établissement. Nous avons reconstruit et rénové des espaces pour le sport et la culture. Et nous avons mis en route sur les rails le projet de l'espace périscolaire. Mais surtout, permettez-moi d'insister que dans le cadre communautaire, la communauté d'agglomération a construit la crèche qui peut accueillir 35 enfants. Et la gestion de cet établissement est assurée par la Croix-Rouge, que je tiens à remercier parce que cette maison est tenue d'une manière exemplaire. Aussi, ainsi nous apportons la preuve à ceux qui ne seraient pas convaincus de notre souci. Nous avons travaillé pour les générations à venir et apporté aux jeunes générations les moyens et de travailler, de s'éduquer afin qu'ils deviennent des adultes responsables. Merci aux éducateurs et aux enseignants qui nous accompagnent dans cette démarche.
Merci de m'avoir écouté et supporté. Voilà, mesdames et messieurs, les conclusions de mes propos. Mes derniers messages que je vous adresse à l'aube de ma retraite de la vie politique. Merci d'être venus. Mon seul souci est de ne pas vous avoir déçu. Vous, électeurs qui m'avez fait confiance. Et je plaide afin que ceux que je n'ai pas pu satisfaire m'accordent leur indulgence. Enfin, et pour terminer ces 49 années de bonheur, je formule un vœu, que la Fensch jaillisse à sa source, que les truites colonisent à nouveau son lit afin que les enfants puissent aller dépêcher, et que Fontoy reste la perle de la vallée. Encore une fois, merci, et je vous réitère à toutes et à tous, amis ou adversaires, mes meilleurs vœux et que les meilleurs gagnent aux prochaines élections.